Merci Alexis. Et nous passons donc à ce premier thème qui est celui des mutations de notre marché. Et effectivement, la première des préoccupations ou la première des priorités, c'est probablement d'identifier comment les besoins de droit vont être influencés par la crise du Covid-19. Alors, bravo d'abord à ceux qui ont su anticiper. Pouvez-vous imaginer un tempo plus parfait que celui de Visio Avocat qui a ouvert le 12 février un site pour proposer aux avocats des services de visioconférence pour leur permettre de rester en contact avec leurs clients. J'ajouterai que si Visio Avocat n'a pas fonctionné pendant cette période, ça veut dire que le modèle est à revoir totalement. Mais si vous ne faites pas partie de ceux qui ont anticipé, vous pouvez faire partie de ceux qui vont profiter, tirer parti de la crise et des opportunités qu'elle ouvre. Il y a des tas de personnes qui sont en train de se positionner sur des marchés qui sont des marchés en totale évolution. Les sociétés qui vendent aujourd'hui des séparations physiques sont des sociétés qui, en quelque sorte, viennent de découvrir un puits de pétrole au fond de leur jardin. Mais j'ai l'impression que vous avez perdu, tous autant que vous êtes, un petit peu vos réflexes d'avocat, parce que la première chose que vous devriez voir sur cette slide, c'est la marque Hygiaphone. La marque Hygiaphone est une marque protégée, et quand je vois cette slide, je me dis qu'il y a au moins une société qui va devoir faire un procès à une autre, et qu'il y a peut-être d'autres gagnants, et que ces gagnants, ce sont les avocats. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que nous allons assister à une véritable explosion des besoins de droit. Toutes les situations juridiques, ou presque, sont remises en cause par la crise du Covid-19. Je ne vais pas vous faire un inventaire total, mais je sais bien que nos confrères qui aujourd'hui travaillent dans le domaine du droit social sont débordés et occupés pour à peu près une génération, que dans le droit du travail, on va être obligé également de renégocier l'intégralité des prix, l'intégralité des contrats, qu'il s'agisse des contrats de crédit, des baux commerciaux. Bien entendu, nous allons être confrontés à une vague d'impayés, et si vous n'êtes pas chargé de les recouvrer, peut-être serez-vous chargé de défendre les entreprises et de gérer leurs difficultés. Et puis, tout le monde nous a promis que ces 2 mois de confinement allaient faire naître une véritable vague de contentieux dans le droit de la famille. Je pourrais continuer ainsi, les opportunités sont multiples. Alors justement, opportunités à moyen terme et grande direction que tu viens d'évoquer Thierry, et il y en a également dans la profession qui ont dès maintenant développé des opportunités et qui ont créé des offres de services complètement liées avec cette crise Covid. Il y a l'exemple de pvconfinement.fr que vous avez peut-être vu sortir il y a quelques jours, 15 jours je crois, et qui permet finalement au justiciable qui a été victime d'une contravention abusive de pouvoir la contester et donc de faire valoir ses droits. C'est un exemple, il y en a d'autres, par exemple l'ex-avoué. Alors vous le savez, grand contexte d'incertitude au niveau des délais et de la prorogation de ces délais. Eh bien l'ex-avoué a mis à disposition des justiciables au grand public un calcul de délai pour justement permettre de savoir où on en est avec cette crise Covid. Un troisième exemple, cette fois, qui n'est pas encore sorti, je vous le livre en exclusivité avec le petit justicier. Cette fois, on n'est pas sur un cabinet d'avocats qui crée une offre, mais des avocats qui ont décidé de lancer une Legal Tech avec une première verticale sur la question des vols annulés et des engagements pris par les compagnies aériennes de remboursement qu'elles ne pourront peut-être pas tenir. Donc, comment se comporter quand on est un justiciable. Et puis enfin, un dernier exemple. Cette fois-ci, on sort de la profession d'avocat, on va du côté des huissiers de justice. Eh bien, les huissiers de justice ont mis en place des offres pour justement permettre de constater que tous les dispositifs, tous les aménagements sont bien pris dans les collectivités, dans les entreprises pour garantir la sécurité dans le cadre de la continuité et de la reprise des activités. Alors, en synthèse pour cette première grande partie, vous l'avez compris, c'est la première de 10 grandes parties qui sont construites autour de 3 thèmes. On aimerait juste vous faire retenir ici 3 grands points. Le premier, c'est qu'en tant qu'avocat, vous devez être attentif aux besoins du marché
Et ce besoin du marché, il évolue extrêmement vite. Donc, vous devez vous mettre en veille, vous devez suivre ces tendances et vous devez vous positionner. Ayez une approche court terme. Vous l'avez compris, on évolue dans un contexte extrêmement incertain. Du coup, ça ne sert à rien d'avoir une vision à long terme. Déjà, ça risque de générer encore plus d'angoisse pour vous. Donc, ayez une approche court terme. Essayez de vous dire qu'est-ce que je peux faire dans les 15 prochains jours qui va être utile par rapport à mon cœur métier. C'est bien le troisième point qu'on aimerait ici que vous reteniez. C'est de rester centré sur votre cœur métier. C'est très bien de se diversifier. On est dans une période de crise. Commencez par appuyer au maximum sur vos qualités, ce que vous savez le mieux faire, c'est-à-dire là où sont vos connaissances, vos compétences, et bien entendu auprès de vos clients en premier lieu, puisque finalement, ça va être le plus facile et c'est là où vous allez être le meilleur. Très bien. Et nous avons notre premier arrêt, si Guillaume a reçu quelques questions. C'est ça. Alors, on a reçu quelques premières questions. Je vous rappelle que vous pouvez poser et m'envoyer donc toutes vos questions sur le canal Q&A de Zoom, donc n'hésitez pas. Alors, une première question. Quel conseil donner aux futurs diplômés qui envisagent d'exercer soit au sein d'un cabinet d'avocats ou en entreprise? Comment voyez-vous les choses? Eh bien, c'est un sujet qu'on va revoir un peu plus tard, mais je crois que toute notre démonstration, c'est précisément pour dire à ces jeunes gens qui veulent encore entrer dans la profession qu'effectivement, il y a de la place dans cette profession et qu'ils peuvent toujours trouver au sein des cabinets des places et leur place dans cette profession d'avocat. Pour compléter en un mot, Thierry, j'ajouterais également que, et tu le disais, on est dans un marché qui va être difficile, dans lequel il va falloir redoubler de détermination. Donc, si vous êtes un futur diplômé, redoublez de créativité et j'espère qu'on va pouvoir justement vous donner des idées pour ça après, puisqu'il va falloir que vous soyez exceptionnel pour percer encore plus en tant que futur diplômé, futur professionnel du droit, avocat ou autre d'ailleurs. Voilà, très bien. Je vous laisse avancer là sur la deuxième partie. Les questions vont affluer, donc n'hésitez pas à rejoindre donc, le canal Q&A pour poser toutes vos questions. Donc, je vous laisse poursuivre, messieurs.